Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce live. J'espère que vous allez bien. Je vous laisse arriver, j'ai un message à vous faire passer. D'abord, je vérifie hop, que tout fonctionne bien pour être sûr de voir vos messages. Alors, yes, je pense que c'est parti. Voilà, c'est parti. Donc, je vous retrouve aujourd'hui pour un live imprévu. Mais je viens de terminer un coaching avec nos clients et le sujet était tellement important et transformateur qu'il y a, bon, je ne sais pas vous le faire ici, ça a pris, je pense, près d'une heure, un peu moins d'une heure. Mais il y a un message vraiment important que je vais vous faire passer et qui m'interpelle beaucoup ces derniers jours par rapport à ce que je peux voir sur les réseaux. Et je pense que ça peut faire du bien à tout le monde. Coucou Daniel, toi tu as déjà eu l'information, même si ça va être encore différent ce que j'ai partagé là. Toi tu as eu la longue information. Bienvenue Nathalie, Fadila. Donc quand vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Si c'est la première fois que vous me retrouvez en live, Sophie, toi aussi, tu as eu le coaching. Mais voilà, ici, je vais aborder les choses un petit peu différemment par rapport plus à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes les bienvenus également. Donc, si vous êtes nouvelle, que c'est la première fois que vous tombez sur un live ou si vous le voyez même en replay, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'aime bien pouvoir interagir avec vous. Vous souhaitez la bienvenue dans mon monde, dans mon cerveau, dans mes idées, dans mes pensées. Et voilà, j'ai un message qui pour moi est important que je voudrais faire passer aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire. Vous pourrez me dire en commentaire si vous aussi vous voyez ce genre de choses et si cela vous aide. Sophie, top, merci Sophie qui me confirme que le son et l'image est ok. Bienvenue Frédéric. Donc voilà, comme je vous ai dit, bonjour Sabine, super, vous êtes nombreuses à rejoindre, ça fait plaisir. Pour toutes celles qui arrivent en cours, si je vous rate, excusez-moi, sachez que vous êtes toutes les bienvenues, je suis ravie de pouvoir interagir avec vous, la beauté des réseaux sociaux, de pouvoir être là. J'ai une idée, je dois partager, hop, je prends le téléphone, je suis en live, je suis avec vous, je trouve ça juste magnifique. Nouvelle élève, bienvenue Frédéric. Pour celles qui ne me connaissent pas, plus que cela, je m'appelle Sylvie, je suis coach en nutrition depuis plus de 15 ans. J'ai perdu plus de 27 kilos que j'ai réussi à stabiliser depuis maintenant plusieurs années. J'ai eu 2 grossesses entre-temps que j'ai passées avec aucun souci, avec beaucoup de bonheur, avec mon rééquilibrage, en me faisant plaisir, sans frustration, en récupérant ma ligne après. Donc voilà, mon sujet principal est le rééquilibrage alimentaire. Mais au plus les années passent, au plus ça s'est étendu. Mes connaissances se sont étendues, mes passions se sont étendues parce qu'on commence souvent son rééquilibrage alimentaire pour la perte de poids. Dites-moi si c'est votre cas. Mais ensuite, ça touche tellement. Si vous voulez réussir votre rééquilibrage alimentaire, il ne s'agit pas que de nutrition. La nutrition est la base, c'est super important. Si vous ne savez pas quoi manger, si vous ne savez pas équilibrer par rapport aux besoins de votre corps, ça va être compliqué, on est bien d'accord. Mais à côté de cela, vous pouvez avoir toute la connaissance en nutrition. Si vous ne savez pas comment gérer les émotions, c'est voué à l'échec. Parce qu'à la moindre difficulté que vous allez rencontrer, vous risquez de craquer de nouveau sur de la nourriture émotionnelle pour vous en sortir. C'est ça, voilà. Sabine nous dit que c'est ça. Donc moi, c'est marrant parce que quand je regarde, on a des centaines de coachings, de sujets différents qu'on a traités sur le site pour nos clients. Et donc au début, c'était vraiment ça, la protéine, les glucides, les lipides, l'importance de l'eau, du petit déjeuner, etc. Et au fur et à mesure des mois qui sont passés, on a vraiment vu qu'on parle beaucoup plus maintenant de travail sur soi, de l'émotionnel, tellement plus en fait. Ça touche le sujet, par exemple, aujourd'hui qu'on a vu avec nos clients, c'est ce que pensent les autres et libérons-nous en fait du jugement et des blessures que les autres peuvent avoir sur nous. Et donc, je leur partage ça. Pourquoi? Parce que je sais que c'est super important dans le rééquilibrage alimentaire pour ne pas se laisser influencer et abandonner parce que d'autres pensent mieux savoir et donc interviennent dans ce que vous faites comme bonne chose pour prendre soin de vous. Et c'est tellement dommage d'abandonner parce qu'on écoute ce que d'autres disent et qui n'ont peut-être pas la connaissance qu'il faut. Et donc voilà, c'est pour ça que je l'ai partagé à nos clients, mais je sais que ça va impacter dans tous les niveaux de la vie parce qu'à partir du moment où vous arrivez à vous débarrasser du fait de
d'être blessé par le comportement des autres, de vous sentir jugé par rapport à ce que vous faites, ce que vous dites, quand vous vous libérez de cela, c'est juste magique. Parce que vous n'allez plus agir par rapport au comportement des autres, vous allez agir par rapport à vous, votre bien-être, ce qui est important pour vous et c'est tellement important. Bonjour Alima. Donc pour le sujet du jour, je ne sais pas si vous l'avez vu, en titre j'ai mis la façon de s'exprimer et les différentes réalités. Parce que ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux sur les dernières années, ça va un moment, j'ai l'impression que parce qu'on est derrière son écran, beaucoup de personnes se permettent de parler d'une manière qui pour moi est juste incompréhensible. Nous sommes tous des êtres humains, on est bien d'accord. À moins que j'ai d'autres spécimens qui me suivent, je pense que nous sommes tous des êtres humains. Coucou Ariel. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un sujet rééquilibrage, ça va être un sujet de vie. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se permet de s'exprimer mal envers des personnes parce qu'on est derrière son écran? Est-ce que parce qu'on est derrière son écran, on a le droit de faire mal aux autres, de les juger, de les blesser, de s'exprimer d'une façon qu'on ne ferait jamais dans la vraie vie? Est-ce que vous imaginez aller dans la vraie vie comme ça vers quelqu'un et l'agresser? Ou lui donner votre opinion parce qu'il a fait une vidéo sur un sujet qui lui plaît et que vous, ça ne vous plaît pas? Est-ce que vous allez aller chez cette personne l'agresser pour ça? À la limite, si ça ne vous plaît pas, vous allez, et que c'est quelqu'un que vous connaissez, vous allez peut-être lui poser des questions. Tiens, pourquoi est-ce que tu as parlé de ce sujet? Ou pourquoi tu avais cette idée? C'est vrai que personnellement, je ne vois pas les choses comme ça, donc je m'intéresse un petit peu à savoir pourquoi. Ça, c'est tout à fait OK. Mais je vois sur les réseaux sociaux des choses vraiment déplacées, vraiment méchantes. Et personnellement, même si j'ai vraiment des personnes adorables qui me suivent, j'ai de temps en temps, par message privé, des personnes qui se permettent de me juger sans me connaître. Parce que ce n'est pas parce que je partage sur les réseaux sociaux que vous savez exactement qui je suis. J'espère que vous ressentez qui je suis parce que sur les réseaux, je suis 100% moi. Je suis Sylvie. Je ne saurais pas être autrement. Bienvenue Catherine. Mais il y a des personnes qui se permettent en message privé d'y aller, quoi. Ou alors je reçois des messages parfois, et là j'ai vraiment une conversation avec ces personnes qui me diraient par exemple, ah, tu sais, je suis vraiment déçue d'apprendre que tu blablabla. Bla, bla. Mais pourquoi es-tu déçue? Est-ce que je t'impose quoi que ce soit? Est-ce que c'est ta vie? C'est ma vie. Pourquoi es-tu déçue de quelque chose que je fais pour moi? Je ne comprends pas. Bonjour Anne-Marie. Et donc voilà, si vous partagez sur les réseaux sociaux, Sabine me dit que c'est en décalé. Est-ce que pour vous aussi c'est en décalé pour les autres? Donc quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous allez, si vous partagez, il y aura toujours des personnes qui auront des opinions sur ce que vous faites, ce que vous dites, même si c'est votre propre vie. Mais je trouve ça dommage parce que qui nous donne la permission d'aller juger ce qu'une autre personne fait? Souvent, j'ai vu sur les réseaux sociaux voir des messages du style « Oui, mais bon, vous partagez sur les réseaux. » Merci Ariel. Vous partagez sur les réseaux, donc on peut dire son opinion. Ben alors dans la vraie vie aussi. Et personne n'empêche de donner son opinion. C'est la manière de le dire, d'engager une conversation avec quelqu'un au lieu de la juger sur une phrase qu'elle aurait dit ou une chose qu'elle aurait faite. Moi, je trouve ça impressionnant. Il faut savoir que je n'ai pas été élevée comme ça. Moi, ma mère m'a toujours élevée dans le respect de l'autre. C'était ça, je crois que ça doit être sa plus grande valeur. Et je la remercie énormément aujourd'hui parce que je sais c'est qui je suis. La manière dont elle m'a élevée a déterminé qui je suis aujourd'hui. Et donc, personnellement, je vais voir quelqu'un sur les réseaux sociaux qui partage quelque chose qui ne me plaît pas. Qu'est-ce que je fais? Je passe mon chemin. Je ne vais pas perdre mon temps à aller lui dire que ce qu'elle a fait ne me plaît pas. Qui je suis pour juger qui elle est? Est-ce que je connais sa vie? Est-ce que c'est... Et même si c'était une proche, je ne me permettrais pas. Donc voilà, moi j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui parce que je trouve ça vraiment tellement triste. Arrêtez de juger les gens pour qui ils sont. Ou alors, il y a encore pire, quand vous êtes sur les réseaux, il y a des personnes qui vont vous aimer d'amour et puis vous allez dire une chose qui ne leur plaît pas, c'est fini. Je me sens trahi, comment est-ce que tu oses?
Mais comment j'ose croire? Je suis moi. Je suis 100% moi. Oui, je suis Sylvie ainsi et je suis aussi Sylvie ainsi. Et c'est moi. Et celle qui m'aime, je vous aime. Et celle qui n'aime pas tout de moi, soit vous arrivez à accepter cela, soit il y a plein d'autres personnes à suivre. Et je dis cela avec beaucoup de compassion. Moi, personnellement, je ne juge jamais. Je ne juge personne parce que je n'aime pas qu'on me juge, je ne vais pas aller juger les autres. Je vois des retours. Bonjour, Orana de Tahiti. Super, c'est trop bien mon voyage. Bonjour Fafa. Ariel qui dit entièrement d'accord avec toi Sylvie. Sophie, j'ai eu une coupure et puis j'ai fait déconnecter et revenir et tout est rentré dans l'ordre. Merci Sophie. Donc pour celles qui ont un petit souci, n'hésitez pas à le faire. Chaque personne est libre de donner son opinion. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais pas en jugeant ou en attaquant l'autre. Ça, je ne suis pas d'accord. Parce que je trouve que c'est pas nécessaire. On peut donner une opinion et exprimer son opinion en étant dans le respect de l'autre. À partir du moment où on manque de respect de l'autre, pour moi, alors non, on n'a pas le droit, parce que c'est plus fort que moi. Pour moi, c'est le respect de l'autre. On n'a pas... Comment est-ce qu'on peut penser qu'on a le droit de blesser l'autre? Je vais aller plus loin, hein, parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi ces dernières années en développement personnel. Et donc, j'ai ma vue des choses. Encore une fois, je l'impose à personne. Mais qui nous donne le droit de blesser l'autre? Personne. C'est pas nous qui avons créé l'autre. Pourquoi est-ce qu'on... C'est pas à nous de le juger, de le blesser. Aujourd'hui, sincèrement, je suis blessée par quelqu'un. Déjà, il faut savoir que c'est souvent l'interprétation en fait de nos pensées, ce qu'on pense de l'autre, de ce qu'il a fait qui nous blesse. Mais même, on va dire, je suis réellement blessée, je ne vais jamais me permettre d'aller l'attaquer parce qu'il m'a blessée. Au contraire, je vais avoir beaucoup de compassion en disant, ok, c'est ta réalité, mais c'est pas la mienne. Et chacun fait son chemin, c'est aussi simple que cela. Mais je ne me permettrai jamais d'aller blesser quelqu'un. Ce n'est pas mon rôle de blesser les gens. Et ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas accepter de voir. Je ne comprends pas. On n'a qu'une vie, on n'a tous qu'une vie. Profitons de notre vie à 100% et laissons les autres tranquilles. Alima, tu as totalement raison. Je trouve ça irrespectueux et méchant. Ça m'arrive souvent aussi. Je pense que c'est qu'ils se permettent de juger derrière un écran. C'est de la méchanceté gratuite. Exactement. C'est gratuit. Et pour moi, la méchanceté, non, ça passe pas, quoi. Nathalie, tu es super Sylvie, j'avoue, depuis que je te suis sur les réseaux sociaux, tu me donnes beaucoup de volonté et de courage de poursuivre mes efforts. Ça fait trop plaisir, Nathalie. Alors en général, c'est vrai que je ne parle pas trop de messages comme ici, un peu controversés, de situations que j'aime pas, mais j'aime pas. Je suis fatiguée de voir ça sur les réseaux sociaux et je me dis que même si je peux impacter la vie de quelques personnes qui m'écouteront aujourd'hui pour qu'elles soient plus heureuses et aussi qu'elles ne se laissent surtout pas blessée par les commentaires des autres, ce sera toute une réussite ce live. Ça, c'est vraiment mon but. Je défile vos messages. N'oubliez pas, si vous regardez en replay, de laisser un petit message pour dire que vous avez vu le message, ça me ferait vraiment plaisir. Ariel, tu nous invites chez toi en tant qu'invité. On a... Oh, c'est une belle vue ça, on a un respect à avoir. Là, Orana, bienvenue. Bientôt, le respect doit être là, je suis d'accord avec toi. Mais c'est fou, hein? Alors, je ne sais pas si c'est une question de culture ou de frustration ou peu importe, mais chacun gère ses émotions. Il n'y a pas besoin de blesser l'autre. Et pour les personnes qui disent oui, mais on a le droit de s'exprimer. S'exprimer, oui. Blesser, non. Il y a une manière de s'exprimer et de dire les choses et il y a une manière de ne pas le faire. Donc, s'il vous plaît, si ça vous arrive parfois de blesser les autres ou d'être dans l'exagération quand vous leur donnez un message, réfléchissez. Et je ne vous en veux pas aux personnes qui font ça. Je sais que vous ne le faites pas dans le but de blesser l'autre, je ne pense pas en tout cas. Mais juste réfléchissez qu'il y a un être humain derrière. Et que, voilà, on peut tout à fait s'exprimer dans le respect, je suis tout à fait d'accord. Et je suis la première à avoir les oreilles ouvertes. Parfois, on me donne de très très bons retours sur écoute, tu sais, quand tu as dit ça, il y avait ceci, cela, et je dis ah, ça, j'avais pas pensé, tiens, super sujet que je vais pouvoir aborder. Je suis complètement ouverte à ça. Ariel, si tu m'invites, je ne vais pas faire des dégâts dans ta maison, je respecte le mieux et les personnes. Oui, en fait, c'est ça, vous imaginez, vous allez chez quelqu'un et vous commencez à tout casser.
à mettre vos poubelles. Enfin, c'est dingue hein, comment certaines choses peuvent se passer sur les réseaux. Et heureusement, hein, j'ai de la chance, j'ai une communauté, je dirais vraiment une communauté, les lieux, c'est ça, les lieux et les personnes. J'ai une communauté en or, mais comme je dis, si je peux donner ce déclic à une personne, ou en tout cas à celles qui ont tendance à se laisser blesser, de vous dire qu'en fait non, vous avez le choix, vous pouvez ne pas vous laisser blesser par ces personnes, parce qu'en fait, c'est pas la réalité, ça ne veut rien dire à propos de vous, en fait, leur jugement. Donc, protégez-vous. Ne les laissez pas, ça c'est votre rôle. Donc ça c'est un des sujets qu'on a vu avec les clients, c'est qu'il y a différentes réalités. Donc vous voyez les choses avec votre réalité et l'autre personne voit les choses avec sa réalité. C'est comme si on avait une paire de lunettes différentes. La manière dont vous voyez votre réalité, c'est par rapport à tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Les difficultés, les traumatismes dans l'enfance, depuis l'enfance, les difficultés, mais aussi les interactions que vous avez eues avec des proches, des moins proches. Et donc tout ça crée votre réalité. Donc vous allez interpréter ce que vous voyez par rapport à votre vécu. Et donc il faut savoir que les autres personnes font de même. Quand ils vont voir quelque chose de vous qui ne leur plaît pas, c'est parce qu'ils ont leur filtre à eux. Mais donc ça veut dire qu'ils voient ce que vous faites avec leur réalité qui n'est pas la vôtre. Est-ce que vous comprenez bien ça? C'est super important à comprendre. Parce que quand vous comprenez ça, qu'en fait, la personne juge avec ses lunettes, qui ne sont pas les vôtres et donc qui ne représentent pas la réalité, c'est beaucoup plus facile de dire « Ok, j'ai de la compassion pour toi, c'est ok, je te respecte, ton opinion, mais c'est ta réalité des choses, ce n'est pas la mienne. Donc, ne m'impose pas ta réalité, moi je ne t'imposerai pas ma réalité, c'est juste que ce n'est pas la mienne. La manière dont je partage, c'est par rapport à ma réalité, mon vécu, ce que j'ai vécu personnellement. Il faut savoir que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible et dans le passé, je me suis laissée blesser énormément par des proches, par des moins proches. Et quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, je me souviens à l'époque, j'avais commencé de tellement bon cœur. Et je faisais une vidéo par semaine, ça me prenait beaucoup de temps, mon petit était encore tout petit et je le faisais de bon cœur. Et un jour il y a eu un clash et j'ai été tellement blessée que j'en ai pleuré pendant des semaines. J'ai plus été sur les réseaux pendant des mois, j'ai plus créé de contenu pendant des mois tellement j'ai été blessée. Et ces personnes ne méritent pas que je leur ai donné tant de pouvoir sur moi. Avec le recul, je le vois aujourd'hui. Mais à l'époque, ça m'a fait hyper mal. Et ça m'a créé un traumatisme qui, aujourd'hui, je travaille encore dessus. Qu'est-ce qui fait que j'ai repris les réseaux sociaux? C'est parce que j'ai une vraie passion et j'ai un message à faire passer. Et aujourd'hui, j'ai créé la force qu'il faut pour. Mais celles qui commencent sur les réseaux sociaux, en fait, on devrait faire une formation pour les personnes, les influenceurs, enfin toutes celles qui se mettent sur les réseaux sociaux pour qu'elles se protègent. Parce que des gens comme ça, il y en aura toujours. Et ça fait mal. Et ça fait tellement mal. C'est encore très émotionnel. Mais je suis passée par-dessus parce que justement, j'avais ce message à faire passer. Et mon message est plus important que ma douleur. Mon message de vous faire arriver à vous dépasser, à atteindre vos objectifs est tellement plus important que la douleur que j'ai pu avoir à ce moment-là. J'ai fait beaucoup de travail sur moi, énormément. Et moi, avec le recul, je me dis que dans la vie, on rencontre toujours des difficultés pour en apprendre quelque chose. Et la beauté de la vie, c'est qu'on peut le partager à notre tour. Et donc, quand on arrive à le partager à notre tour, au moins, il y a quelque chose de positif. Vous comprenez ce que je veux dire ? J'ai eu vraiment mal, ça a impacté beaucoup de choses dans ma vie, ça m'a laissé des traumatismes encore aujourd'hui. Mais ça me permet aujourd'hui de vous passer ce message et à toutes celles qui se lancent sur les réseaux sociaux, de vous dire, de vous protéger. Ne laissez pas les gens qui ne vous connaissent pas, et même ceux que vous connaissez, impacter votre bonheur et vous blesser. C'est leur réalité. Qu'ils gardent leur réalité, vous ne voulez pas les changer. Mais protégez-vous. Protégez-vous, vous n'avez qu'une vie. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, à tous les coups, c'est parce que vous avez un message à faire passer, une envie de faire passer un message qui est important pour vous. Mais ça ne donne pas la permission aux autres de vous blesser. Est-ce que c'est bien clair ? Ce message est vraiment important pour moi. Et c'est marrant parce que quand j'ai commencé le live, ce n'était pas dans ce sens-là que j'étais partie. Je vais juste vous expliquer les différentes réalités et c'est en parlant avec vous que ça me vient.
Donc je suis contente de l'avoir fait parce que, encore une fois, si je peux en aider que quelques-unes qui ont entendu mon message et qui vont pouvoir se protéger dorénavant sur les réseaux et hors réseau, peu importe qui vous juge, vous dit quelque chose, vous fait une critique, c'est leur réalité, pas la vôtre. Est-ce que c'est bien clair? Je veux vraiment que ce message passe. Parce qu'ainsi, vous allez pouvoir vous protéger. N'oubliez pas qu'est-ce qui est important, c'est vous qui êtes important. Vous n'avez qu'une vie, vous avez des proches, vous, vos proches. Tout le reste, c'est du plus. C'est vous qui avez envie d'aider les autres. C'est une magnifique qualité de vouloir aider les autres. Ne laissez pas les autres, certaines personnes, heureusement, hein, ce ne sont que quelques personnes, malheureusement elles font du dégât, mais ne laissez pas ces personnes vous faire du mal. Elles n'en valent pas la peine. Soyez vous, 100% vous. N'essayez pas de plaire à tout le monde, c'est juste impossible. Si vous regardez sous les vidéos YouTube, sur toutes les vidéos sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des commentaires d'un extrême à l'autre. Je t'adore, je te déteste. C'est comme ça les commentaires. Comment est-ce que tu peux... Oh, c'est génial, ça me change la vie ce que tu me dis là. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de réalités qu'il y a de personnes. Chacun a ses lunettes avec sa vision de la vie par rapport à son passé. Ayons de la compassion, ne leur en voulons pas, ça ne sert à rien, vous n'avez pas de temps à perdre dans le fait d'en vouloir aux autres, de perdre votre énergie là-dedans. Protégez-vous, soyez clair avec pourquoi vous êtes sur les réseaux sociaux, pourquoi vous partagez, et dans la vie privée c'est la même chose. Soyez clair avec la personne que vous êtes, qui vous êtes, soyez fiers de vous, de la personne que vous êtes, et du coup les autres ne peuvent pas vous blesser. Parce que tout ce que vous faites, vous êtes intègre envers vous et envers vos valeurs. Et ça, personne ne peut le juger. Je vois plein de messages de soutien, vous êtes adorables, je suis contente que le message passe. Je vais revenir sur vos commentaires. D'ailleurs, si vous ressentez quelque chose dans le message que je vous fais passer aujourd'hui, puis-je vous demander de le partager? Parce que moi, je suis limitée avec les personnes qui me suivent et encore avec ce que Facebook veut bien faire partager mon message. Mais avec vous, j'ai l'opportunité de partager ce message encore à plus. Et ça, c'est un message qui me touche beaucoup. J'ai vraiment, vraiment envie qu'on soit tous heureux et qu'on arrête d'être blessés pour des bêtises. Et on ne le mérite pas, tout simplement. Je lis vos messages. Alima, merci pour tous les cœurs. Donc voilà, partagez, partagez, partagez pour que le message se fasse entendre. Au plus il sera partagé, au plus il y aura de déclics. Et même si c'est sur une petite partie de l'univers, c'est toujours la partie que je peux toucher et faire se sentir mieux. Pour moi, c'est génial. Alima, je pense que c'est des personnes qui sont mal dans leur peau, malheureux dans leur vie, mais le respect, on le doit à tout le monde. Exactement. Et qu'ils soient malheureux, je peux le comprendre, mais ça ne donne pas, même toi, imaginez-vous, quand vous êtes triste, malheureux, est-ce que ça vous donne le droit de blesser quelqu'un d'autre? Même si la personne vous a blessé, ce n'est pas votre rôle de la reblesser, ça ne sert absolument à rien. Ce qu'il faut, c'est prendre soin de vous et ne plus les laisser vous blesser. Et ça, vous avez le pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir de changer les gens. Vous avez uniquement le pouvoir sur vous, sur vos pensées. Vos pensées, vous pouvez les changer. Donc, vous pouvez, dans la même situation, vous dire « ça m'a super blessé ». Et d'un autre côté, dire « ce n'est pas ma réalité, c'est sa réalité, c'est ses lunettes, vous allez y penser maintenant. » Et je ne valide pas, mais c'est sa réalité, je m'en détache. C'est OK, mais ce n'est pas la mienne. Moi, je suis OK avec moi, je suis OK dans mes baskets. Je n'ai rien à me reprocher. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est parfois tellement simple, hein, mais ça fait... Je vous dis, j'ai testé ça encore vraiment ces dernières semaines. Je gère les relations avec les gens complètement différemment. Et on se sent tellement plus heureux et tellement plus zen. Exactement, la réalité est celle que tu as vécue, pas la vie que les autres te renvoient. Exact. Vous êtes une belle personne. Oh, merci, c'est super gentil. Alors, j'ouvre ton message, Iris. Les réseaux sociaux sont devenus un défouloir, hélas, pour avoir étudié la communication. Ceux qui blessent sont souvent ceux qui sont les plus faibles. Ils ont besoin d'éteindre les autres pour se sentir exister. La plus belle et sage réaction est l'ignorance. Le temps les changera dans leur enseignement, les choses. Ne vous laissez jamais détruire. Vous seul savez ce que vous valez. Quel beau message et merci. Donc, vous voyez, elle a étudié dans la communication. Et donc, ces personnes qui ont ce besoin, parce que alors, il y a des personnes qui ne sont pas du tout aware, conscients de ce qu'ils font, vraiment pas conscients, ils pensent qu'ils font de petites piques, que c'est OK de parler comme ça. Et puis, il y en a ceux qui s'en rendent compte parce qu'ils sont eux-mêmes blessés. Mais peu importe la situation, je vous rappelle, vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir de dire OK, c'est son interprétation de la réalité, c'est pas la mienne, je ne me laisse plus blesser. Vous allez être tellement plus heureux.
Tu es super Sylvie, on ne change surtout pas. Ah non, aujourd'hui en fait, j'ai une telle confiance dans qui, pas une confiance, je sais tellement qui je suis. Je le savais déjà. En fait, je me suis toujours définie comme une gentille, mais c'est simplement l'éducation que j'ai eue et qui je suis, j'ai toujours été comme ça. Mais donc, à l'époque, je me laissais blesser en me disant, mais c'est pas juste, je suis une personne gentille et on me blesse. Ce n'est pas juste. Et donc, j'étais un petit peu dans le mode Calimero, pas du tout dans mon pouvoir. Et en position de victime. Et ce que j'ai appris avec le développement personnel, c'est que non, en fait, j'ai le pouvoir. Et je peux choisir de ne plus me laisser blesser. C'est ce que je fais aujourd'hui. Je ne vous dis pas que quand quelqu'un n'est pas gentil, j'ai pas un petit pincement. Je suis toujours humaine. Mais par contre, j'ai mes outils pour en sortir rapidement et me rappeler que c'est sa réalité, pas la mienne. I love you, Sylvie. Oh, merci. Lily de la Réunion. Merci, Sylvie, pour ce message. C'est une belle personne. Merci. Bon, sachez que tous vos messages me touchent énormément. C'était pas le but de recevoir ces compliments. C'était même pas le but à la base du sujet. C'est super gentil. Ça me touche énormément. Donc, grand merci. Et je veux vraiment que ce message passe. C'est tellement important. Nathalie, bien d'accord, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et si on ne nous aime pas, ce n'est pas la peine de nous pourrir la vie et de nous blesser. C'est exactement ça. La vie est tellement courte. Donnons de notre énergie aux personnes qui ont envie de nous, qui ont envie de nos conseils, qui comprennent à quel point on est là vrai, 100% vrai. Oui, c'est vrai, c'est beau, je partage, ça fait du bien. J'espère que tout le monde entendra. Oh, ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup. Tu es une belle personne, Sylvie. Tu es tellement inspirante. Ariel, merci. Ariel me suit depuis un bon moment maintenant. Elle est dans mon coaching également. Donc, tu as vu aussi la progression sur les derniers mois, je pense. Je fais beaucoup de travail sur moi, j'investis moi-même dans des coachs pour avoir cette connaissance parce que ça fait énormément de bien. J'ai envie d'avancer dans ma vie, d'être heureuse. Et donc, voilà, j'ai décidé d'investir, tout comme mes clientes investissent en moi, dans leur coaching pour avancer vers leurs objectifs. C'est tout à fait normal pour moi d'investir dans des coachs qui me permettent justement d'avoir cette vision de vie. Et donc, si vous saviez comme je me sens beaucoup plus heureuse, rien qu'avec l'information que je vous partage aujourd'hui. Donc, voilà, sachez que ça fonctionne, il faut le pratiquer, mais c'est simple et puissant. Vous pouvez là, maintenant, directement décider que prochaine fois que vous vous retrouvez dans une situation compliquée, d'essayer ça. Ah, je me souviens, Sylvie m'a dit que cette personne a ses lunettes, j'ai mes lunettes de la vie. On a une réalité différente. Donc, elle ne veut pas me blesser, c'est pas contre moi. Mais moi, je décide que c'est sa réalité et pas la mienne. Et je ne me laisse plus toucher. Je ne me laisse plus blesser. Et tout ça avec beaucoup de compassion. Chacun fait son chemin. Moi aussi, je te suis. C'est Marine. Ok, j'avais pas reconnu ton nom, Marine. Bien sûr, Marine m'a suit depuis longtemps aussi. Génial, je recommande cette femme, tu es adorable. C'est partagé, merci beaucoup, j'apprécie énormément. Voilà, ça c'était le message d'aujourd'hui. Je ne sais pas d'où il est venu, mais en tout cas, je suis ravie d'avoir pu vous le partager. À toutes celles qui le verront en replay, encore une fois, laissez-moi un message au passage. Ce n'est pas parce qu'on est loin qu'on ne connecte pas. Ça, c'est vraiment la beauté des réseaux sociaux. Moi, je garde le bon. J'ai décidé de garder le bon des réseaux sociaux. Tu m'as coachée en 2015, depuis je te suis, je suis fan et ton programme sur le mental est génial. Je sais qui tu es, Marine, j'avais juste pas reconnu ton prénom ici. Merci beaucoup. Donc voilà, prenez soin de vous. Promettez-vous de faire le travail qu'il faut pour ne plus vous laisser blesser par les autres, que ce soit sur les réseaux, dans la vraie vie, c'est exactement la même chose parce que parfois on se laisse beaucoup blesser par les proches également. Voilà, ayez de la compassion pour leur chemin, mais ne vous laissez pas blesser vous-même. Je vous retrouve bientôt. Donc, vous savez que je fais des apparitions pour l'instant. J'ai décidé de ne plus aussi m'imposer je serai tel jour, telle heure en live, etc. Quand j'ai quelque chose à vous partager, je viens vous le partager. Je ne veux plus gâcher de temps, je ne veux plus que les idées que je vais vous partager se dispersent et s'évanouissent dans la nature parce que je n'ai pas pris le temps. Donc, quand j'ai quelque chose à vous partager, je viens, je le ferai de plus en plus. Alima, merci, c'est très très gentil cette pensée. Elle me dit prends soin de toi également. Donc, suivez-moi. Si vous ne pouvez pas être là en live, je le comprends tout à fait. Il y a le décalage horaire. Sabine est de mon pays d'origine. Il y a le décalage horaire. Il y a aussi le fait que parfois vous travaillez ou pas. Donc,
pas de stress. Pour moi, l'important, c'est que vous voyez le message. Donc, abonnez-vous à ma page. Donc, que ce soit la page sur Facebook, je partage aussi en IGTV sur Instagram. J'essaie vraiment de garder le contenu un petit peu partout. Comme ça, peu importe où vous êtes, vous avez le message qui passe. Mettez-vous des petits rappels ou des notifications pour être tenu au courant. Alors, quand il y a une nouvelle vidéo, sachez que c'est ce que vous allez avoir de moi, c'est ma vraie moi. Donc, je partageais beaucoup sur la nutrition et je vais continuer. C'est juste que le chemin que je fais pour l'instant en développement personnel me touche tellement et j'intègre tellement de choses pour l'instant que j'ai beaucoup de messages là-dessus à vous partager. Mais en final, c'est ce qui va vraiment vous transformer votre vie et aussi dans votre équilibrage alimentaire. Parce qu'encore une fois, en arrivant à ne plus vous laisser blesser par l'opinion des autres, vous aurez beaucoup plus facile dans votre équilibrage également. Donc voilà, si ça vous plaît, ce genre de message, si ça vous aide, on continue notre chemin ensemble, ça me fait vraiment plaisir. Iris, avec grand plaisir Iris. Sophie, les replays sont là pour revoir, donc tu as bien raison de faire au moment où tu le ressens. Je pense que le message aussi est bien plus fort quand ça vient de l'intérieur, parce que comme je vous dis, ce qui est sorti là n'était pas du tout préparé. J'ai pas de notes, ça vient. Hop. Bonne journée à vous aussi, je vous dis à très bientôt sur les réseaux. Prenez soin de vous et n'hésitez pas, si vous mettez en pratique les conseils que je vous donne, à venir me tenir au courant ensuite, que ce soit sous cette vidéo ou sous un autre post. Vous pouvez me dire: Sylvie, j'ai mis en pratique ce que tu as dit pour me protéger. Voilà, ça a fonctionné, c'est super. Mais voilà, c'est ça ce que je veux. C'est qu'on ait ce contact entre nous, que je voie que ça vous aide. Ça me ferait vraiment beaucoup plaisir. Si vous n'avez pas le temps, il n'y a aucun souci, hein, du moment que le message passe. Mais sachez que je lis encore tous vos messages. J'ai encore la capacité de lire tous les messages, donc je le fais avec grand plaisir. Et je vous souhaite juste une vie magnifique à tout le monde, d'être 100% heureux. Non, je ne vais pas dire 100% heureux, ce ne serait pas correct, parce que la vie est faite de positif et négatif. Sans le négatif, on ne grandit pas, mais d'être le plus heureux possible et de profiter à 100%. Et d'ailleurs, n'oubliez pas votre gratitude. Ma gratitude du jour, c'était ce matin d'être sortie en promenade pour ma marche avec ma fille qui a voulu revenir avec maman. Donc voilà, profitez de chaque jour, parce que vous ne savez pas combien de jours il vous reste dans la vie. Donc, je ne dis pas ça à la légère, c'est simplement qu'en faisant la gratitude, vous allez vraiment être plus heureux. Et au plus de gratitude vous faites, au plus de bonheur vous attirez dans votre vie. Et c'est tellement simple. Mon amie Valérie. Gros bisous Valérie. Prenez soin de vous et on se dit à bientôt.